Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine décalée d'une journée par rapport à d'habitude parce que j'étais en week-end. Donc cette semaine on va parler d'abord des sorties Space Marines, de pourquoi c'est cool mais aussi pourquoi ça donne vraiment une super mauvaise image de Games Workshop auprès des joueurs de plein d'autres armées. On va aussi parler de ce qui a leaké sur le codex Drukhari et de pourquoi je trouve que c'est super décevant comme sortie. On va aussi parler de la data slate au global, de mon opinion sur est-ce que je pense que c'est un bon changement pour le jeu ou un mauvais changement pour le jeu, et enfin on terminera avec ce que j'ai peint. Les sorties Space Marine, vous avez sans doute pas loupé ça, on a droit à un rafraîchissement de la figurine de Marneus Calgar, qui est donc le maître de chapitre des Ultramarines, qui du coup revient avec une nouvelle figurine en armure Terminator cette fois, comparée à l'armure Gravis qu'il avait dans sa version actuelle, parce que oui, il avait déjà une figurine primarisée, donc c'est pas une primarisation, il existait déjà en primaris, il venait déjà avec sa garde Victrix. Et donc là, vous avez à la place une variante Terminator, toujours avec ses gantelets d'Ultramar, avec les bolters intégrés, etc. Et puis vous allez avoir aussi une refonte primarisée de Cato Sicarius, qui lui n'avait pas de mémoire de figurine primaris, il était encore en mode Firstborn un peu tout petit, c'est un personnage assez emblématique pour les Ultramarines aussi, donc pourquoi pas. La figurine est sympa, on retrouve le look Ultramarines assez cool, presque un petit côté Hérésidorus que j'aime bien. C'est moins le cas avec Calgar qui est très on va dire récent Warhammer 40 000, bien qu'on commence à voir un peu de décoration pas très loin quand même, un peu inspiré de ce qu'on a à l'Hérésidorus. Là, Sicarius, on est clairement sur un truc qui est très Hérésidorus, je trouve, avec cette espèce de grande plaque frontale, avec les espèces de plaques de rivets supplémentaires sur l'armure, etc. Je trouve qu'on est quand même plus éloigné de l'esthétique Primaris, et je trouve ça très bien, parce que l'esthétique Primaris Vanilla, elle est quand même assez barbante, trop science-fiction pour moi. Il n'y a pas assez ce côté chevalier gothique qu'on retrouve plus, je trouve, là-dessus, donc je trouve ça très bien. Et puis on va aussi avoir la garde Victrix qui va probablement du coup être une unité à part que vous pourrez choisir de prendre et qui servira de garde du corps plutôt qu'un truc que vous avez systématiquement quand vous prenez Marneus Calgar. Ce qui est très bien parce que ça va leur permettre de remanier peut-être un peu le rôle de Calgar sur la table, ce qui est intéressant. Donc, la garde d'honneur Victrix, vous avez un porte-bannière qui a une bannière, mais juste titanesque, qui, bon, bah, du coup, votre figurine va être visible de n'importe où sur la table, si vous la mettez dans une ruine, c'est fini, la bannière sera visible. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours un peu pénible, en tout cas sur les ruines de petite taille, parce que vu la taille, je pense que la ruine, elle s'arrête là, à peu près. Vous avez un champion avec 2 épées, vous avez un héros avec une hache, et il y a a priori plusieurs manières de les assembler, avec du coup des haches et bolters, ou double lame, etc. Ça a l'air d'être assez varié, et du coup plutôt cool, puisque ça vous permet de faire une unité plutôt intéressante, où vous avez du coup aussi un doyen avec bannière. Alors c'est cool de revoir les bannières revenir sur la table, ça j'aime bien, ça me plaît bien. Bref, les figurines sont magnifiques, moi en tant que joueur Deathwatch, tout ce que je vois c'est des conversions pour faire des Blade Guard, pour faire des lieutenants, pour faire des choses qui ont voilà un peu de style, un peu de décorum, que j'aime bien avoir en Deathwatch. Mais c'est pas tout. En Space Marines, vous avez aussi la figurine du Games Day, Warhammer Day, non Games Day, hein, c'est ça, non Warhammer Day, qui du coup est un capitaine Space Marine à jetpack. Alors on en avait déjà un qui ressemble trait pour trait à celui-là, sauf que celui-là il a d'autres options d'armes, c'est-à-dire marteau tonnerre et bouclier storm, ou épée tronçonneuse et bouclier storm. Et a priori, il n'est pas limité au Warhammer Day, il sera disponible en tant que figurine à part entière que vous pourrez acheter pour votre armée Space Marines, et c'est pas de l'Ultramarine, c'est juste du Space Marine. Bon, les figurines elles-mêmes, il n'y a rien à redire, elles sont magnifiques, c'est super, c'est très bien travaillé, je trouve qu'on commence à retrouver une esthétique Space Marines un peu travaillée, qui n'est pas juste l'esthétique Primaris très high-tech, donc ça c'est très bien. Maintenant, on peut quand même se poser la question des priorités de Games Workshop là-dessus. Dans quel monde est-ce que c'est logique de refaire Calgar, qui avait déjà une figurine Primaris, et ses gardes Victrix, qui étaient déjà Primaris, quand on a les Drukhari qui perdent 4 unités qui ne sont plus vendues et qui ne sont pas refaites dans cette édition, quand on a la moitié des orques qui datent d'il y a 20 ans, qui ont le cul en arrière et qui ont un problème de taille, quand on a les Custodes qui sont pas à l'échelle et qui ont la moitié de leur armée en Forge World, quand on a les World Eaters qui ont toujours qu'une demi-armée, les Emperor Children qui sortent avec une demi-gamme, ou même les Chevaliers Gris qui sont toujours parfaits et qui ont rien eu dans cette édition,
on peut quand même se poser la question. Je comprends que les Space Marines soient évidemment l'armée la plus jouée, alors est-ce qu'ils sont la plus jouée parce qu'ils ont tout le temps, ou est-ce qu'ils ont tout le temps parce que c'est la plus jouée? Dur à dire. Je comprends que niveau priorité financière, ça ait du sens. Maintenant, quand même, là, c'est un vrai pied de nez qui est fait aux joueurs d'autres factions où on se dit non, mais vous vous foutez de nous, quoi. Moi, si j'étais joueur chevalier gris, là, je serais en train de balancer mon clavier à travers la fenêtre après avoir lu le post. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous passez votre temps à refaire des trucs pour les Space Marines qui ont déjà tout, même refaire des figurines qui sont même pas vieilles. Calgar, il était déjà Primaris en armure Gravis. On aimait la figurine ou pas, mais il était moderne. Il n'y avait pas besoin de le refaire. Donc c'est vrai qu'on commence à se dire, bon, c'est quand même assez rageant quand on n'est pas un joueur Space Marines, et en termes de visibilité, d'optique, hein, de manière de percevoir l'entreprise, c'est quand même pas glorieux, quoi. Ça donne vraiment l'impression qu'on se fout très largement de la gueule d'une partie des joueurs, et je trouve que ça, c'est quand même vraiment limite. Je comprends pourquoi ils le font, c'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent, et les Space Marines, ça se vend, ça fait de l'argent. Alors que si je sors un nouveau kit de grotesque Drukhari, je vais pas en vendre des palettes entières. Ça va pas relancer l'armée, ça va pas donner de l'intérêt à cette armée pour des millions de personnes, alors que sortir un Calgar, c'est j'imprime de l'argent, voilà. Donc je comprends pourquoi ils le font. Maintenant c'est vrai qu'en termes d'équité pour les joueurs, c'est quand même un peu craignos, et j'avoue que bon, autant faire des personnages pour la Raven Guard, les Iron Hands, etc., des chapitres qui sont quand même assez largement ignorés depuis un bout de temps, je comprends bien. Autant refaire Calgar, enfin, pourquoi pas refaire Guilliman, tant qu'on y est. Apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'il referait Guilliman aussi. Non mais, c'est au secours, quoi. Enfin, vraiment, arrêtez, par pitié, finissez d'abord les autres armées, et quand tout sera dans un état acceptable, commencez à refaire des trucs que vous jugez moyens. Cela, c'est pas possible, quoi. Bref, ça n'est que mon avis, évidemment, comme toujours, hein, c'est le même sujet. Pourquoi est-ce que les Space Marines sont tout le temps mieux traités que toutes les autres factions du jeu? Bon, bah c'est parce qu'ils font de l'argent. Maintenant, c'est vrai que là, on commence à arriver quand même à un point où on se dit, les gars, Calgar, vraiment Calgar, quoi. Enfin, on est obligé de refaire Calgar qui était déjà Primaris avant d'avoir fait autre chose pour d'autres armées. Bon, c'est quand même un peu moche. Pour notre deuxième sujet, ça va être le codex Drukhari. Alors il a intégralement leaké, même si pour l'instant ça sert à rien de faire des analyses dessus. Il y a déjà eu 12 000 vidéos faites là-dessus, ça sert à rien, il n'y a pas les points. Donc effectivement, toutes les datasheets ont reçu de bonnes grosses améliorations dans leur capacité à infliger des dégâts sans avoir besoin des points de souffrance. Les points de souffrance qui étaient la règle d'armée Drukhari, maintenant au lieu de donner juste une relance de touche ou une relance d'avance ou une relance de charge, vont donner des aptitudes spécifiques à chacune des unités, ce qui fait que l'armée sera moins stable, parce qu'il n'y a pas de relance de touche à part l'archonte. Par contre, les unités vont chacune avoir leur petite spécificité et leur rôle spécifique, ce que je trouve plutôt plus intéressant. Maintenant, moi personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'être super déçu de cette sortie-là, parce que les détachements, c'est exactement ce que j'avais prédit, c'est-à-dire qu'on a les deux détachements de l'index à peine revus, hein, le détachement Real Space Raiders et le détachement Sky Splinter Assault, ils sont quasiment copiés-collés texto tels quels dans le codex, il n'y a quasiment pas de changement. Le détachement Harlequin, c'est le détachement de Noël, donc il bouge pas. Et ensuite, comme prévu, un détachement Cabal, un détachement Sérast, culte, et un détachement Coterie pour les monstruosités. Et voilà, alors en lecture rapide, le détachement Cabal a l'air très fun, mais sa mécanique est très étrange. Vous choisissez une unité qui est votre contrat. Tant que vous n'avez pas tué votre contrat, vous avez un bonus. Mais du coup, quand vous tuez votre contrat, vous n'avez plus votre bonus et vous devez payer un PC pour refaire un contrat. Donc en gros, vous êtes incité à ne pas tuer la cible de votre contrat le plus longtemps possible pour ne pas payer de PC. Sauf que, évidemment, si vous tuez votre cible, vous gagnez des PC bonus qui vous permettent de faire le contrat, mais dans l'écriture, je trouve ça très bizarre, ça vous incite à ne pas tuer la cible de votre contrat pour avoir votre bonus le plus longtemps possible, ce qui est étrange comme manière d'écrire le truc. Le détachement Coterie vous donne un -1 pour être blessé quand la force est supérieure à l'endurance, donc vous avez un -1 pour être blessé tout le temps parce que vos endurances elles sont rikiki en Drukhari. Maintenant, quand l'ennemi arrive à vous blesser, il vous tue, hein, vous n'avez pas de sauvegarde et vous avez peu de points de vie, donc que vous jouiez des Vrax qui sont passés à 2 PV mais ont perdu leur insensible à la douleur, ou que vous jouiez des Talos qui sont en du 7 PV, vous allez crever, même avec le -1 pour être blessé dans une édition super létale, donc la règle de détachement me parle pas plus que ça. Le détachement culte est rigolo, lui par contre, parce que c'est toujours le côté drogue de combat, donc c'est pas inspiré, c'est pas innovant, c'est pas original du tout, mais c'est fun. Donc, il y aura de la variété, c'est sûr, maintenant, c'est de la variété de détachement avec 21 datasheets, quoi. Le codex Drukhari, là, tel qu'il sort, c'est une armée qui a plus de 20 ans, elle a autant de... Enfin, il y a autant de fiches d'unités dedans que... Enfin, je crois que c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a la main de l'Archonte, la Kill Team, qui est sortie, et ils ont séparé les fléaux en 2 datasheets, donc bon, c'est un petit peu différent, mais globalement...
Ils ont étalé la confiture, quoi, et on se retrouve avec quasiment autant de variétés d'unités que les Votann, qui sont une armée qui a, 5 ans, 6 ans, maxi, même pas 4 ans. Les Drukhari, c'est plus de 20 ans. Bon, c'est quand même super décevant de pas avoir eu de refonte d'unité. Enfin, s'il y avait bien une armée qui en avait besoin avec les Chevaliers Gris, c'était bien les Drukhari. S'il y avait bien un truc sur lequel il fallait se concentrer, c'était bien ça. Un peu décevant, le codex paraît pas très original, par contre les règles ont l'air fun, les règles ont l'air intéressantes, toutes les datasheets qui tapaient comme des poissons morts, hein, les incubes, maître des lames qui étaient force 4, PA-2, dégâts 2, avec 3 attaques chacun, ça faisait quand même vraiment pitié, maintenant c'est meilleur, ils ont de meilleurs bonus, enfin bref, il y a plein de trucs qui ont l'air cool, je pense qu'il y a du jeu, maintenant faut voir évidemment les points, tout dépend de ce que ça coûte, s'ils ont augmenté les points de chaque unité en réaction, on va se retrouver avec une armée qui je pense ne fonctionnera pas sur la table, si par contre les points restent à peu près dans les mêmes eaux que ce qu'on a aujourd'hui, je pense que ça peut très bien marcher et que ça peut être très très cool. On verra bien. Maintenant, moi, je reste quand même très déçu parce que d'une part, c'est pas original, c'est pas innovant, c'est pas intéressant. Ils ont fait, c'est le travail de l'écolier qui a un C, quoi. Voilà, il a un 10 sur 20. Il a pas réfléchi, il a rien inventé, il a copié-collé un truc que sa sœur avait fait l'année dernière parce que c'est le même sujet. Et voilà. Bon, c'est un peu... attendre jusqu'à la fin de l'édition pour avoir un truc comme ça, c'est pas méga cool. Maintenant, je pense que ça sera intéressant à jouer parce que les règles sont cool et ça va toujours garder ce côté technique du Drukhari qui est intéressant. Et puis espérons qu'en 11e édition, on aura enfin une refonte des unités manquantes parce que je suis désolé, ne pas avoir les grotesques, ne pas avoir Urien Rakart... Enfin bon, il y a un moment, ce serait comme jouer Space Marines, mais vous avez pas de capitaine et vous avez pas d'intercesseur, quoi. C'est la base d'une armée, vraiment, c'est un peu décevant. Bon, notre sujet suivant, ça va être la data slate, où là, pour le coup, je vais être positif. Après avoir beaucoup râlé en début de cette vidéo, on va être très positif. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot, parce que au lieu de dégommer les trucs qui étaient un peu au-dessus, ils ont plutôt rehaussé le reste de la méta, avec des exceptions. Les Thousand Sons, vous êtes en droit de râler pour avoir joué contre, pour avoir vu beaucoup de listes. Il n'y avait pas besoin de nerfer la règle d'armée. Au pire, il fallait augmenter la difficulté de lancement des sortilèges, si vraiment ça les embêtait. La version de base, vous la rendiez un petit peu plus compliquée, avec un point de plus de difficulté. Au lieu de passer sur un 5, c'était sur un 6. Au lieu de passer sur un 6, c'était sur un 7. On pouvait jouer avec les probabilités là-dessus. Maintenant, empêcher de lancer un rituel qui a échoué une fois, bah imaginez si vous êtes, je sais pas, vous êtes Space Marines, vous voulez votre serment de l'instant, vous deviez, imaginons que pour passer votre relance des touches, vous devez faire un 5 ou plus sur 2d6, et pour passer votre plus 1 pour blesser, vous devez faire un 6 ou plus sur 2d6. Et imaginez que si vous ratez un de ces jets, vous pouvez pas le retenter. Donc vous avez pas votre relance des touches, ou vous avez pas votre plus 1 pour blesser, ou vous avez aucun des deux sur le round. Bah concrètement, c'est ça que les Thousand Sons ont maintenant, comme règle d'armée. C'est quand même un peu moisi, quoi. Enfin, bon, c'est un peu... Déjà, le fait de devoir les avoir sur des jets de dés, bon, vous avez plein de chances de les lancer, c'est cool, mais ça rajoute déjà un côté aléatoire. Là, maintenant, c'est encore plus aléatoire. À votre tour, où vous voulez tout envoyer, si vous passez pas le rituel de relance des touches ou le rituel de PA, qui était important pour votre plan de jeu, bah, vous tapez dans le vide, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment moche. Les hausses de points sont totalement justifiées, le reste ne l'est pas, à mon sens. Les nerfs sur les chevaliers impériaux, bon, alors, sans parler du fait que du coup le codex est déjà obsolète avant même d'avoir été livré, ce qui est quand même vraiment agaçant, ils sont normaux, hein. Tous les gens qui ont lu ce codex ont bien compris qu'un stratagème à un PC qui donne un méga bonus sur 3 chevaliers, c'était complètement stupide. Le mode de jeu, je prends 3 chevaliers, je les fais advance, ils traversent tous les 3 les murs et ils sont chez toi tour 1, tu sortiras jamais de chez toi et t'as 3 profils de chevaliers à tuer. Évidemment que c'était toxique et qu'il fallait au moins enlever la relance des avances, même si je pense que ça n'a pas tué ce gameplay qui reste toxique. Mais ça c'était justifié. Nerf chevalier du chaos, justifié. Il y a d'autres armées sur lesquelles c'est un petit peu plus dur à expliquer. Les Cult Gene Stealer, oui, il fallait nerfer le combo, relance des touches, plus critique sur les 5, plus machin. Maintenant de là, enlever carrément la relance des touches sur le perso, un petit peu fort, un petit peu violent, comme nerf. En garde impériale, les baisses sur les Baneblade compensent pas forcément les nerfs que vous avez eu à côté. Bref, il y a quelques armées qui s'en sortent un peu moins bien, mais globalement, ils ont rehaussé la méta au global, plutôt que de baisser ceux qui étaient vraiment trop forts, à part ceux qui sortaient du lot, et l'incompréhension Thousand Sons, évidemment, qui eux ont pris trop cher. Mais je trouve ça bien, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Maintenant, comme toujours, c'est de l'équilibrage, ça sera jamais parfait, hein. On joue à un jeu de figurines où la forme de la figurine que vous jouez influence le jeu. Donc vous pourrez jamais de toute façon avoir un truc qui est parfaitement équilibré, parce que il suffit que vous ayez assemblé votre figurine avec un fouet qui dépasse et soudainement votre unité est plus visible. Si vous avez mis la bannière, votre unité est plus visible et donc meurt plus facilement. Enfin, bref.
ça sera jamais équilibré à 100%, c'est impossible d'équilibrer ce jeu à 100%, mais il y a des décisions d'équilibrage où on aimerait qu'ils expliquent pourquoi ils les ont faites. Certaines choses où ils pourraient dire, bah, on a décidé d'enlever aussi la relance des touches parce que on trouve que c'est une mécanique qui, dans cette armée-là, donne trop de possibilités de jeu. Votre mécanique, c'est plutôt le retour des unités sur la table. Ça devrait pas être du dégât stable. Ça devrait être du harcèlement, de la guérilla, pas du dégât pur. Et donc, on a décidé d'enlever ça. On peut ne pas être d'accord, mais au moins on comprendrait pourquoi ils ont pris cette décision. Et on pourrait aussi éventuellement argumenter avec cette décision, en disant bah là vous êtes basé que sur des stades de tournoi, mais du coup pour des joueurs plus amicaux, casual, bah ça fait mal quoi de perdre ça parce que c'était leur seul outil. Ou bah pour les Thousand Sons, du coup les joueurs compétitifs maintenant abandonnent l'armée parce que en fait soudainement c'est pas stable et donc le tour où on veut vraiment tout lancer, on va être obligé d'emmener un Magnus qui donne des bonus et donc on retourne en gameplay comme on était en index parce que sinon on n'est pas stable sur ces rituels. Il y a plein de trucs qui pourraient expliquer et sur lesquels on pourrait plus débattre. Là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de voilà ce qu'on a imaginé et amusez-vous bien avec. Et on est là, bah ouais, mais là pour le coup, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Donc, même si je trouve que globalement la data slate est très intelligente et très bien faite, avoir un petit commentaire, même en tant que vidéo Warhammer Plus, où ils expliquent les plus gros nerfs ou les plus gros machins, Warhammer TV, là, ils mettent ça là-dessus. Ça intéressera les gens que ça intéresse. Ou ils postent une petite vidéo YouTube de 10 minutes, mais juste pour expliquer les plus gros nerfs et pourquoi ils les ont fait, et pas juste, nos données montrent que c'était trop fort, alors on a été obligé de leur enlever des jouets. Juste expliquer pourquoi spécifiquement ce changement de règle, je pense que ça serait pas mal. Bon, on va terminer sur ce que j'ai peint. Alors il y a moins de choses que d'habitude, parce que j'étais pas là du week-end, ni samedi, ni dimanche, ni lundi, donc évidemment j'ai pas pu avancer autant. J'ai fait donc 5 intercessors lourds pour ma kill team Indomitor en Deathwatch, je vous les avais déjà montrés en pas peints, mais maintenant ils sont peints. J'ai changé de pinceau pour faire les éclaircissements. Enfin, mon pinceau fait des éclaircissements beaucoup plus propres quand je fais du lining sur les bords d'armure. Le fait d'avoir un pinceau qui a pas juste 5 poils qui restent et qui est un peu garni et qui retient la peinture, c'est quand même vraiment pas mal. Alors bon, ça reste des éclaircissements vite fait, mais c'est beaucoup plus propre que ce que j'ai pu faire dernièrement. Donc, petit conseil, si jamais vous utilisez encore des vieux pinceaux et que vous avez l'impression que ça barbouille, et changez de pinceau, parce que des fois ça aide quand même vraiment. C'est pas une question de précision, c'est juste une question de comment le pinceau garde la peinture et l'étale, et c'est quand même plutôt pas mal. Je les aime bien ces petits intercesseurs lourds, il y en a 3 qui ont des bolters lourds du coup, parce que en Deathwatch, une équipe Indomitor, il y a au max 7 intercesseurs lourds Gravis, enfin vous pouvez en avoir même 10 si vous voulez, mais ils peuvent avoir 2 bolters lourds dans l'unité, que vous ayez 3 intercesseurs lourds ou 10 intercesseurs lourds dans la kill team Gravis, vous avez droit à 2 bolters lourds. C'est 2 bolters lourds pour 10 figurines. Et du coup, j'ai besoin de 4 bolters lourds pour mes 2 kill team Indomitor, sauf que quand vous achetez 2 boîtes de 5 intercesseurs lourds, vous avez que 2 bolters lourds, donc j'ai dû en convertir 2 de plus, un avec un bolter lourd de Sternguard, qui du coup n'a pas les câbles qui vont dans le dos, mais bon, c'est de la Deathwatch, ils ont des meilleures armes, donc ça marche, et un autre qui a un bolter lourd sur le côté du pack, qui est un bolter lourd de l'Hérésidorus, qui marche très bien aussi, je trouve, même si c'est pas logique la manière dont c'est fixé, ça fonctionne, et là encore, le réservoir de munitions doit pas être facile à changer du tout pour ce pauvre petit Marines, mais bon, c'est une arme d'appui, on va dire. Ensuite, j'ai peint les décors Spearhead de la nouvelle édition Sand and Bone, là, sable et os, qui sont très cool comme petit décor. Alors c'est peint très rapidement aussi, ça a été sous-couché en noir, brossé pour la majeure partie dans des gris de plus en plus clairs jusqu'à du blanc pur, et ensuite j'ai mis du Balthazar Gold sur tout ce qui était doré, du Nihilakh Oxide pour faire les effets un peu de corrosion de manière très simple. Tout ce qui est os, c'est du blanc avec du Skeleton Horde et un brossage en Wraithbone par-dessus. C'est vraiment, il n'y a rien de compliqué du tout sur ces figurines. Je les ai peintes de manière très simple, très rapide. L'idée, c'est d'avoir les décors prêts pour faire des petites parties de Spearhead avec mon frangin qui a un peu investi là-dedans. Et puis peut-être les utiliser aussi en décor pour les parties d'Age of Sigmar, même si en ce moment, je joue très peu Age of Sigmar et beaucoup plus à Warhammer 40 000. Et c'est tout, j'ai aussi avancé quand même sur 3 éradicateurs qui vont aller dans la même kill team Indomitor, et sur un capitaine avec fusil bolter de maître, pour aller dans cette kill team aussi en tant que meneur, mais pour l'instant ils sont pas finis, donc je les montrerai plutôt la semaine prochaine quand ils seront terminés, et puis je vais essayer aussi de faire les 3 agresseurs qui manquent pour vraiment finir la kill team Indomitor, et normalement je vais aussi pouvoir commencer les vétérans de la Deathwatch, mais j'attends les règles de Warhammer 40 000 pour savoir comment les assembler, parce que j'ai envie de savoir un peu la datasheet de 40 000, comment je vais les jouer, et donc tant que je n'ai pas cette datasheet, je ne sais pas comment les monter, donc on va attendre un petit peu. D'ailleurs c'est très étrange que cette datasheet ne soit pas déjà sortie, vu que les boîtes sont arrivées et sont livrées. Normalement on devrait avoir les règles de cette kill team, mais on ne les a pas, donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire, c'est assez étonnant, peut-être que ça ne remplace pas du coup les vétérans actuels, faudra voir.
Bref, ça va conclure cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez du renouvellement de Space Marines, voilà, moi mon opinion c'est très belle figurine, mais un peu rageant quand on joue d'autres armées qui sont vraiment laissées de côté, de voir des trucs qui ont 3-4 ans maxi être encore refaits, bon c'est toujours un peu décevant. Le codex Drukhari que je trouve, bon, faudra voir sur table en termes de jeu et de fun, mais pas très inspiré quand même, et puis surtout, au secours, arrêtez de nous enlever des unités sur une armée qui a 20 ans et qui en avait déjà moins que toutes les autres armées qui ont le même âge, ça c'est quand même rageant aussi. La Data Slate, où je trouve que vraiment, ils ont fait du super boulot, à part quelques nerfs un petit peu trop appuyés, comme toujours. Et puis, ce que j'ai peint. Dites-moi tout ça, tout ce que vous en pensez là-dessus. Je vous rappelle que j'ai le petit partenariat My Hobby Place, vous savez comment ça fonctionne, vous achetez vos figurines chez eux, vous les payez moins cher que chez Games, vous me reversez une petite partie de l'argent que vous leur donniez, enfin, ils me reversent une petite partie de l'argent que vous leur avez donné, et ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!